On commence avec Jack Ma, le CEO de Alibaba et un actionnaire majoritaire, je crois, de Ant, qui a disparu. Euh, bon, la petite leçon, c'est que en Chine, il faut mieux pas critiquer le parti. Sinon, même si tu es multimilliardaire, tu risques de disparaître, hein. Donc, j'espère que ça servira de leçon à quelques-uns d'entre vous. Si vous êtes multimilliardaire en Chine, le mieux c'est de quand même de rester la gueule fermée, hein. Restons dans la Chine. Alors, il y a les US qui voulaient délister les stocks des compagnies chinoises, toujours dans le scope de la guerre trade war là, avec la Chine. Et la Chine a dit ouais, bon, bah, si vous faites ça, ça va pas se passer comme ça. Donc, je sais pas au final s'ils l'ont fait ou pas, à suivre. Alors ça, c'est la bonne nouvelle, hein. Multitrillion. Ouais. L'unité de base maintenant, c'est le trillion, hein. Donc le million, c'est même plus la peine. Le billion, c'est un peu has-been. Maintenant, c'est directement le trillion, en fait, l'unité de base. Donc le prochain stimulus plan, multitrillion. Donc ça va imprimer sévère, hein. Donc ça devrait bien tout pomper. Enfin, tant que les autres pays acceptent le dollar et acceptent que les US peuvent imprimer autant qu'ils veulent, c'est tout bénef, hein. Donc, ça devrait bien pomper le. Il y a plusieurs secteurs, hein, tout ce qui est énergie renouvelable et infrastructure. Donc, je pense que c'est trop tard pour se positionner dessus. Mais sinon, il y avait quelques ETF intéressants que j'ai mis dans ma liste d'ETF. Euh, donc aussi pour payer le loyer des gens, hein. Enfin, il y a encore du help pour small business, donc sûrement des PPP loans, des choses comme ça, ouais. Des PPP, ouais. Ça me fait marrer parce que donc ça parle d'argent pour les écoles. Je suis tombé sur cette vidéo d'un mec qui filme l'eau à son école aux US. Donc voilà, c'est pour montrer quand même l'état de délabrement des US, hein. Voilà, c'est ça les US. Donc il y a du pognon pour les riches, par contre il n'y a pas d'eau pour les gens normaux, quoi. Et on se souvient peut-être de Flint où pareil, les mecs avaient de l'eau pourrie pendant des années. Plein de gens sont morts, mais c'est pas grave, hein. D'ailleurs, pour parler de l'eau, je reviens là-dessus, il y a des ETF, hein, pour trader l'eau. Je pense que ça peut être un bon truc sur le long terme. D'ailleurs, il y a Michael Burry, je crois, qui a investi dedans. Il faudrait que je regarde, tiens, à l'occasion. Pour rester dans le niveau de vie des US, donc la moitié des donc des jeunes adultes, donc je sais même pas ce que ça veut dire, sont retournés habiter chez leurs parents maintenant. Parce que ouais, effectivement, bah, les loyers c'est trop cher, il n'y a plus de job, donc on retourne chez les parents. Donc ça va être une génération, quand même, ça va être tendu, zéro revenu. Enfin bon, c'est juste pour montrer le niveau de misère. Soit t'es riche, soit t'es pauvre, quoi. Après, mon sujet préféré, la guerre, la défense, pardon, la défense. Donc, trois beaux articles de Business Insider. Donc, les titres sont différents, mais ça veut tous dire la même chose. Préparez-vous à injecter des multitrillions de dollars pour la défense, hein, parce que voilà. Les autres pays s'arment. Donc, ça, c'est pour préparer psychologiquement la masse des Américains quand il va falloir dépenser quelques trillions de dollars pour pour investir dans la défense, quoi. Donc toujours les mêmes méchants, hein, la Russie et la Chine, avec des missiles, des avions, des porte-avions. Donc ça c'est juste de la propagande, hein, dans les médias pour que l'américain standard soit OK quand il y aura une loi pour dépenser, je sais pas, 10 ou 100 trillions dans la défense. Donc ça se joue avec les ETF défense, hein. Je pense à XAR que j'aime beaucoup. Alors il y a Musk qui a tweeté qu'il fallait mieux utiliser l'application Signal plutôt que WhatsApp. Et du coup, tous les crétins qui traitent du Tesla et qui achètent sans réfléchir quoi que ce soit, ils sont tous rués pour acheter le stock Signal, qui a absolument rien à voir avec l'application. Donc le stock Signal Advance, donc qui a rien à voir, hein, a jumpé de 11 000% suite à ce tweet.
Donc ça c'est juste pour quand même montrer le niveau des traders de Tesla. Les mecs, ils dépensent leurs économies sur le premier truc que Elon tweet, hein. Donc Tesla, ça peut continuer à monter encore. Aujourd'hui, c'est un petit peu baissé, mais ça peut continuer à monter. Pour finir sur une petite note fun, j'avais déjà parlé de shrinkflation. Donc c'est quand les prix restent les mêmes, mais la quantité diminue. Donc voilà, donc le mec il pensait choper ça. Et au final, ce qu'il y avait dans l'emballage, 3 mini tomates, 2 tranches de saucisson, et voilà, c'est ça, shrinkflation, c'est ça. Ah ouais, donc pour finir aussi, euh, Alexandre Arnault, donc un des fils de Bernard Arnault, c'est ça? Ouais, de Bernard Arnault, est passé CEO d'une compagnie qui sont sous papa. Donc c'est pas le seul, hein, tous ses fils font la même chose en fait. Donc, voilà. Donc mon conseil numéro un, si vous vous demandez quel stock il faut acheter ou comment se faire de l'argent, le plus simple vraiment c'est d'avoir des parents multimilliardaires et CEO. C'est vraiment mon conseil numéro un. Avant de trader Tesla ou quoi que ce soit, vraiment si vous pouvez, le plus simple c'est d'être fils d'un milliardaire en fait. Après il n'y a pas forcément besoin d'efforts ou que ce soit, ça roule tout seul. Donc voilà, c'était la petite, pour finir sur une petite note sympa. Comme quoi, en travaillant bien, on peut toujours monter et réussir à la fin à diriger des boîtes. Donc voilà, continuez de bien bosser, ça va payer sur le long terme.